Le repos de Juha. Juha habite à l'entrée du village. Sa maison est la première habitation que voit tout passant. Le grand arbre avoisinant sa maison et la jarre pleine d'eau attirent l'attention des voyageurs dont la plupart sont des commerçants. Ces derniers se mettent à l'ombre de l'arbre, boivent l'eau de la jarre et s'y reposent un moment après un voyage fatigant. Et louent Dieu et appellent la bénédiction du ciel sur le propriétaire des lieux. Un jour, un homme avare qui fait du commerce et qui voyage beaucoup arrive devant la maison de Juha. Il frappe à sa porte comme il n'en a jamais fait. Juha lui ouvre la porte et le reçoit cordialement. Mes vivres et mon eau sont épuisés, alors je me suis dit que seul Juha le généreux peut m'aider. Juha lui souhaite la bienvenue. Il l'invite à entrer et lui sert à manger et à boire. Quand l'homme se rassasie et se désaltère, il prend avec lui des provisions pour la route. Puis il quitte Juha en le remerciant. L'avare prend l'habitude de venir à chaque voyage chez Juha qui l'héberge pendant tout son séjour. Cela ne lui coûte rien. Ah, si tu venais un jour chez moi, je te récompenserai. Je rendrai un peu de ta générosité, de ta charité et de tout ce que tu fais pour moi, dit l'avare à Juha à chaque fois qu'il veut le quitter. Un jour, Juha et quelques amis de son village se réunissent. Juha apprend que ces derniers veulent envoyer quelqu'un à Shantina pour leur apporter des informations sur le commerce, sur les prix des marchandises demandées. Shantina est le village où habite un ami cher et un frère généreux, fait savoir en riant. Il me rend visite à chaque voyage. À l'unanimité, Juha est chargé de remplir cette mission. Il sera sûrement aidé par son ami. Juha quitte le village malgré qu'il déteste le voyage. Mais lorsqu'il pense à son hôte, le commerçant à Shantina, il supporte les difficultés du voyage. Quand il arrive à Shantina, il demande après son ami. On lui indique son magasin. Le commerçant est connu au village. Juha le trouve assis au milieu de ses amis devant la porte de sa boutique. Juha se précipite, le saluer et l'embrasser. Mais il constate que l'avare le reçoit froidement, ne lui prête pas attention comme s'il ne le connaissait guère. Juha ôte alors sa gandora, mais l'homme ne se tourne pas vers lui et continue à discuter avec ses amis. Peut-être que le grand turban qu'il n'a jamais vu sur moi a changé mes traits, se dit encore Juha, et il ne me reconnaît pas. Juha se décoiffe. Il se penche vers l'avare. Ce dernier ne lui prête aucune attention et continue sa discussion. Peut-être qu'avec mes habits, je suis un étranger pour lui, se dit Juha et décide d'enlever son pantalon. À ce moment-là, l'homme arrête sa discussion avec ses amis et se tourne vers Juha. Même si tu quittes ta peau, je ne te reconnaîtrai pas.